Notre monde est rempli d'incertitudes. Les nouvelles sèment l'angoisse et l'avenir semble parfois bien flou. Face à tout cela, est-ce que vous ressentez au fond de vous ce besoin, ce désir brûlant de faire de votre maison un vrai sanctuaire de paix et de sécurité pour votre famille? Cherchez-vous un rempart, une protection infaillible contre les soucis qui s'accumulent et les peurs qui hantent vos nuits? Sachez que les textes anciens, les Écritures sacrées, détiennent une puissance que beaucoup ignorent, une énergie spirituelle capable de transformer notre réalité. Et parmi eux, un trésor se détache par sa promesse de protection absolue, le psaume 91. Dans les minutes qui suivent, je ne vais pas simplement vous faire une lecture, je vais vous guider. Ensemble, nous allons prier et nous servir de chaque mot, de chaque verset de ce psaume comme d'une clé pour faire de votre maison une forteresse spirituelle impénétrable. Préparez votre cœur, car nous allons placer chaque recoin de votre demeure et chaque membre de votre famille sous l'abri du Très-Haut. Mise en contexte. Vous voyez, le psaume 91 n'est pas juste un beau poème ou un vieux cantique, c'est une déclaration de foi, une proclamation de l'autorité de Dieu et une promesse de sécurité pour tous ceux qui mettent leur confiance en lui. Depuis des millénaires, des croyants l'ont récité dans les moments de danger, de maladie, de grande angoisse, et ils ont vu la main de Dieu agir. C'est une prière de combat spirituel, un bouclier contre les flèches que l'on voit et celles que l'on ne voit pas. Aujourd'hui, cette promesse, nous allons nous l'approprier. L'intention de cette prière guidée est simple et claire. Nous allons sceller spirituellement votre foyer. Nous allons invoquer la présence du Tout-Puissant pour qu'il fasse de votre maison son habitation, un lieu où la peur, la maladie, les conflits et les attaques des ténèbres ne peuvent plus entrer. Chaque mot que nous allons prononcer sera une brique spirituelle pour construire ces murs de protection. Chaque déclaration sera un acte de foi qui active l'alliance de Dieu. Je vous invite à vous joindre à moi, pas comme un simple spectateur, mais comme un participant actif. Répétez les prières après moi, à voix haute si c'est possible, ou dans le silence de votre cœur. Laissez la foi grandir en vous et croyez que ce que nous déclarons aujourd'hui est en train de s'accomplir au nom de Jésus. Le pouvoir n'est pas dans le son de ma voix, mais dans la foi que vous placez dans la parole éternelle de Dieu. La prière guidée. Commençons. Trouvez un endroit calme, respirez profondément et concentrez votre esprit sur la présence de Dieu. Répétez avec moi. Père céleste, je viens devant toi avec un cœur humble et reconnaissant. Merci pour cette maison que tu m'as donnée, pour ce toit au-dessus de ma tête et pour chaque personne dans ma famille. Je reconnais que tu es la source de tout bien. Pardonne mes fautes, purifie mon cœur et ma maison de tout ce qui ne t'honore pas, pour que nous soyons un temple saint pour ta présence. Amen. Maintenant, entrons dans la forteresse du psaume 91. La première proclamation affirme notre place en Dieu. Le psaume dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Déclarons-le ensemble pour notre vie et notre maison. Répétez avec foi. Seigneur éternel, je fais le choix aujourd'hui de demeurer et non seulement de visiter sous ton abri. Je place ma maison, mon adresse et tous ceux qui y habitent sous l'abri du Très-Haut. Que l'ombre protectrice du Tout-Puissant nous couvre entièrement. Je déclare que tu es notre refuge contre les tempêtes de la vie. Je déclare que tu es notre forteresse, impénétrable par l'ennemi. Cette maison n'est pas juste faite de briques, je déclare qu'elle est une forteresse de Dieu. Mon Dieu, en toi et en toi seul, je mets toute ma confiance pour la sécurité de ce lieu et de ma famille. La deuxième proclamation est une promesse de délivrance contre les pièges cachés et les maux imprévus. Le psaumiste continue « Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. » Prions maintenant pour une protection ciblée contre tous les maux visibles et invisibles. Répétez avec conviction. Père, au nom de Jésus, merci de nous délivrer du filet de l'oiseleur. Je déclare que tout piège tendu contre moi ou ma famille, que ce soit au travail, à l'école ou sur Internet, est maintenant brisé et sans effet.
Je déclare que les plans de la jalousie, de la médisance et du mensonge sont révélés et annulés. Tu nous protèges de la peste et de ses ravages. Je lève le bouclier de la foi contre toute maladie, toute épidémie, toute contagion. Je déclare que nos corps sont le temple du Saint-Esprit et qu'aucune maladie n'a le droit de s'y installer. Couvre-nous de tes plumes, Seigneur. Cache cette maison sous tes ailes. Que ta fidélité soit notre bouclier à la porte d'entrée et notre armure sur les murs de chaque pièce. Je rejette l'esprit de peur. Nous ne craindrons pas les terreurs de la nuit. Je scelle notre sommeil et nos rêves en toi. Nous ne craindrons pas la flèche qui vole de jour, les accidents, les mauvaises nouvelles, les attaques surprises. Aucune arme forgée contre cette famille ne pourra réussir. La troisième proclamation affirme notre sécurité au milieu du chaos du monde. Le psaumiste dit avec une assurance totale que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Faisons de cette promesse notre réalité, répétée avec autorité. Ô Éternel, tu es notre refuge, nous faisons de toi le Dieu Très-Haut, notre seule et unique retraite. C'est pourquoi je déclare sur ma vie et sur cette maison, même si le chaos grandit dehors, il n'entrera pas ici. Même si des milliers de personnes sont touchées par la crise, la maladie ou le désespoir, nous serons gardés, non pas par notre force, mais par ta grâce. Je proclame le verset 10 sur ce foyer. Aucun malheur ne nous arrivera. Je le déclare sur nos finances, notre santé, nos relations. Je le déclare sur tous nos déplacements. Je proclame, aucun fléau n'approchera de notre tente. J'établis une ligne de protection spirituelle tout autour de ma propriété. Tout esprit de destruction, de mort, de pauvreté ou de maladie, je le t'ordonne au nom de Jésus. Tu ne peux pas t'approcher. Cette maison est une tente protégée par le Très-Haut. La cinquième proclamation est la promesse personnelle de Dieu, son alliance de salut et d'honneur. Dieu lui-même dit « Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. » Recevons cette alliance avec un cœur plein d'amour. Terminons notre prière en scellant cette alliance. Seigneur, nous t'aimons, et parce que nous t'aimons, nous recevons ta promesse de délivrance. Protège-nous, car nous connaissons ton nom, Jésus, le nom qui est au-dessus de tous les noms. Je déclare que quand nous t'appellerons, tu nous répondras. Merci d'être avec nous dans chaque moment difficile, pas de loin, mais tout près de nous. Merci de nous délivrer et de nous honorer. Nous recevons ta promesse de longs jours, nous refusons toute parole de mort prématurée ou de maladie chronique. Nous déclarons une longue vie, la santé divine et la force sur chaque membre de cette famille. Et par-dessus tout, merci de nous faire voir ton salut, le salut de notre âme, le salut dans nos situations de tous les jours et la promesse de la vie éternelle. Notre maison est scellée par tes promesses, notre famille est sous ton abri, notre foi est en toi seul. Amen et Amen. Prenez un instant. Restez dans le silence et ressentez cette paix de Dieu qui remplit maintenant votre maison. L'atmosphère a changé. Une forteresse spirituelle a été construite par votre foi et vos paroles. Ces mots ne sont pas une formule magique, mais ils sont puissants quand ils sont priés avec foi. Faites de cette prière une habitude. Revenez-y chaque matin ou chaque fois que vous sentez le besoin de renforcer les murs de votre forteresse. Si cette prière a touché votre cœur et que vous croyez à la puissance de la protection de Dieu, je vous encourage à faire 3 choses. Premièrement, abonnez-vous à cette chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines prières guidées qui fortifieront votre foi. Deuxièmement, partagez cette vidéo avec au moins une personne que vous aimez. Envoyez-la à votre famille, à vos amis. C'est un acte d'amour que de vouloir étendre cette protection sur ceux qui vous sont chers. Et enfin, allez dans les commentaires et écrivez simplement « Amen, ma maison est protégée ». Votre commentaire est une déclaration de foi de plus et il encourage tous ceux qui liront et prieront avec nous. C'est comme ça que nous baptisons ensemble une communauté de foi unie sous l'abri du Très-Haut. Soyez bénis, soyez gardés et avancez avec l'assurance que vous n'êtes pas seuls. Vous demeurez à l'ombre du Tout-Puissant.